Tony. Donc là, on va attaquer mon contrat d'assurance, la plomberie. Un truc à la fois, là c'est la plomberie. Donc je peux faire de la plomberie, sauf des fluides spéciaux et médicaux. C'est-à-dire je peux pas faire de l'oxygène par exemple. Je peux pas faire de l'oxygène dans un hôpital, une maison de retraite, etc., etc. Ça, je suis pas assuré. Par contre, je peux faire des installations sanitaires, du chauffage à eau chaude ou à vapeur, tout sauf de la géothermie. C'est-à-dire que je peux pas faire de pompe à chaleur, de l'aérothermie, je peux pas faire de climatisation et du thermique solaire. Je peux pas faire du chauffage solaire. Certains me diront, bah, tu fais de la clim ou des pompes à chaleur avec ton père. Oui, mais c'est mon père qui facture le client, moi je suis en sous-traitance. Donc ça veut dire que c'est mon père qui assume la responsabilité du travail, tout simplement. Donc comme ça les choses elles sont claires tout de suite. Et moi quand je fais le travail, je lui fais juste la plomberie et l'électricité. Et on reviendra sur ce point très important, car comme tu vois, regarde, je suis assuré pour l'électricité. Et je suis assuré pour la plomberie et le chauffage. Donc tu vois, moi aussi sur une pompe à chaleur, je ne fais que le chauffage et que la production d'eau chaude. La production d'eau chaude, je suis assuré. Par contre, pour le reste, je suis pas assuré. Donc comme ça, tu vois, il y a une double assurance pour le client. Donc mon activité comprend les travaux accessoires et ou complémentaires de l'évacuation des gaz brûlés des appareils de production d'eau chaude. Donc ça, en gros, ça veut dire que je peux faire l'évacuation des chaudières et des ballons d'eau chaude à gaz, tout simplement. C'est-à-dire que je peux pas faire une hotte, par exemple, de cuisine. Platelage, réalisation de socles et surtout d'appareils et d'équipements. Ça, je sais pas ce que c'est. Des chapes de protection et d'installation de chauffage, c'est-à-dire que je peux faire une petite dalle ou une petite chape où je peux surélever un truc pour mettre une chaudière à la cave. Je peux faire des tranchées, des trous de passage, des saignées, des raccords. Ça c'est normal. Je peux calorifuger, isolation thermique et acoustique. Ça c'est pour les chaudières. Je peux mettre du calorifugage sur les tubes. Je peux faire le raccordement électrique. Dans cette activité, la seule chose que je peux faire électriquement, c'est le raccordement électrique du matériel. Ça veut dire que je peux brancher la prise de ma chaudière ou du ballon. Je peux le raccorder. Mais j'ai pas le droit de tirer une ligne jusqu'au compteur. Pour cette activité-là, je peux pas. Chaque chose à sa place, hein. Attention, très important. Je peux réaliser des gouttières, des descentes d'eau pluviale et de solin. Je fais pas ça, mais je suis quand même assuré. Cette activité ne concerne pas les fluides médicaux, c'est ce que je te parlais tout à l'heure, l'oxygène, tout ça, ou spéciaux. C'est-à-dire autre que l'eau, je peux travailler l'eau, les gaz combustibles domestiques et les effluents. Tout simplement. Donc voilà, si tu as des questions sur cette activité plomberie, tu les écris en dessous. Salut à tous, c'était Tony.